Sur la terre comme au ciel, il peut s'écouler, et son âme considère ce que nous sommes, comme de souvent, simplement parce qu'il nous aime tant. Shalom à tous. Shalom. Que la paix soit avec vous. Amen. Nous sommes à l'ouverture de notre lettre pour ce jour. Soyez attentifs. Le département du protocole annonce l'ouverture officielle de la première soirée de la fête de Purim, édition 2025, laquelle commémore la délivrance du peuple d'Israël et l'extermination de l'Empire perse. Cet événement s'inscrit dans le contexte des catégories des fêtes additionnelles d'une sainte convocation solennelle et consistera à l'observer sous la conduite du Saint-Esprit en l'honneur de l'Éternel. Cet événement portera sous le thème « Lève-toi et brille, car ta lumière est venue ». À cet effet, nous vous prions d'être disposés et attentifs à l'esprit et bon entendement spirituel dans la suite du déroulement du programme. Nous vous souhaitons tous bonne fête de Purim, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous annonçons l'inauguration du premier soir de la fête de Purim, édition 2025, qui se déroulera sur 2 soirs, avec une campagne d'évangélisation s'étendant jusqu'à la clôture le dimanche 16 mars 2025. Cette célébration, instituée dans Esther 9, le verset 26 à 29, commémore la délivrance du peuple juif de l'extermination perse. Pour nous, elle est observée sous l'inspiration de la grâce, dans un cadre évangélique et de délivrance que nous plaçons dans la catégorie des fêtes additionnelles bibliques. Le thème principal de la campagne de Purim est « Lève-toi et brille car ta lumière est venue ». Le contexte de cet événement cette année est très important d'un point de vue prophétique et aussi pour implorer la miséricorde de Dieu pour la délivrance totale du peuple de Dieu et l'intervention divine pour les nations. Les fidèles sont encouragés à se préparer spirituellement pour bénéficier pleinement de la grâce divine et inviter d'autres personnes à participer à cet événement. Au programme, nous aurons l'invitation des hommes de Dieu, notamment l'apôtre Esther et le prophète Joseph. Nous aurons une prise de parole d'introduction de l'apôtre Esther. Nous inviterons le prophète Joseph pour le message de ce soir. Ensuite, nous aurons un temps de prière. Pour la clôture, nous aurons un point prophétique de présentation de la lune de sang. Bonne suite de Purim à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous lever respectueusement pour accueillir les hommes de Dieu. Sous acclamation, s'il vous plaît. Nous invitons l'apôtre Destin sous vos acclamations. Le prophète Joseph Perfection sous vos acclamations.
Merci. On peut s'asseoir. Merci. Nous poursuivons notre programme. Nous invitons l'apôtre Destin pour une prise de parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que Joseph Perfection est ici? Je vous transmets les salutations du royaume des cieux. Je vous transmets les salutations de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Et bienvenue à Joseph Perfection Ministries. Bienvenue à cette grande campagne d'évangélisation que nous avons placée sous le thème de « Lève-toi et brille, car ta lumière est venue ». Puisse cela être un message fort pour toi ce soir, que je puisse t'élever et briller. Amen. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la fête de Purim, Amen, nous nous souvenons de la délivrance miraculeuse du peuple juif, n'est-ce pas? Juif sous le règne du roi Assyrus, n'est-ce pas? Ce fut un moment où Dieu a renversé le plan de l'ennemi contre le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et je prie ce soir que ce soit un moment où Dieu va renverser les plans de l'ennemi contre ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Parce que c'est une parole de l'Éternel pour toi. C'est un moment que tu as bien fixé. Amen. Pour renverser les plans de l'ennemi contre ta vie. Où les ténèbres qui menaçaient Israël, Amen, furent dissipées et la lumière divine a intervenu. Et je prie que la lumière divine intervienne dans ta vie ce soir. Que ça ne s'arrête pas ce soir, que ça continue demain. Que ça continue jusqu'à dimanche et que ça finisse par devenir ta vie. Que tu vives dans la lumière. Que tu marches dans la lumière. Amen. Je prie que ce soit une saison de visitation pour chaque personne. Que ce soit une saison où tu vas te lever. Que ce soit une saison où tu vas briller. Amen. C'est un moment où le peuple d'Israël s'était levé. C'est un moment où le nom d'Israël a brillé dans les nations et jusqu'à ce jour. Amen. L'ennemi voulait détruire le peuple de Dieu, mais Dieu a changé ce sort. Amen. Qui était dirigé vers Israël, il a retourné vers celui qui l'avait orienté. Et je prie que cela soit ton partage ce soir. Je prie que cela soit ton partage ce soir. Que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Amen. Mardochée, nous allons avoir l'occasion de découvrir ça, était méprisé. Mais Dieu avait choisi en ce moment-là de l'honorer. Et je prie que le Seigneur t'honore en cette saison. Je prie que cette saison soit pour toi une saison de rélévation. Une saison de relèvement. Une saison d'établissement de Dieu. Amen. Malgré le temps de peur qui régnait au milieu d'Israël, Esther avait décidé de s'élever. Et je prie que si tu décides de s'élever en cette saison, que Dieu te visite. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel transforme chacune des situations en ta faveur. Que toutes les situations qui hier étaient défavorables soient des situations favorables. Que toutes tes ténèbres soient transformées en lumière. Ce sont là des paroles de l'Éternel qui sont en train d'être déversées maintenant. Quand l'onction du Saint-Esprit par le prophète va monter ici, ce que je suis en train de vous déclarer, vous le verrez manifester. Profitez que je sois en train de déclarer ces paroles, parce que je suis en train de placer une plateforme. Je ferai que l'onction prophétique qui me suivra ne fera pas défaut ce soir. Le Saint-Esprit est ici. Quelqu'un le croit.
Amen. Matthieu chapitre 5, 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et je prie que dès ce soir, que ta lumière brille plus fort. Que ta lumière brille plus fort. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis par hasard. Amen. Ce n'est pas une réunion politique. Amen. Ce n'est pas tout simplement une campagne d'évangélisation. C'est un moment de visitation. C'est un moment d'impactation. C'est un moment de restauration. C'est un moment de relèvement. Amen. Même quand tu étais déjà croyant et que tu as fait la marche avec le Seigneur, quand tu viens dans un moment comme celui-ci, tu viens être rechargé. Et je prie que ce soit un moment de recharge spirituelle pour toi. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te transforme. Que tu arrives au niveau de prendre la décision de te lever. L'Esprit a bien placé ces mots, lève-toi et brille. Que tu sois capable de te lever, de refuser la passivité, de refuser la condition de quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose, qui voit sa condition misérable et qui veut rester ainsi. Et que tu sois comme Esther qui voit sa condition et qui voit la condition de son peuple et qui dit non, il faut que l'Éternel fasse quelque chose. Il faut que mon Dieu fasse quelque chose. Et j'espère que tu es venu avec cette attente. J'espère que tu es venu avec ce poids. J'espère que tu es venu en t'attendant à ce que l'Éternel te visite. Si tu es venu dans cette condition, sache que l'Éternel t'attendait ici. Et il est capable de changer cette situation. Des ténèbres à la lumière. Des conditions défavorables en conditions favorables. Quelqu'un dit Amen. Et que l'Éternel te fasse sortir de la peur. Que l'Éternel te fasse briller. Que Christ puisse faire rayonner sa lumière dans ta vie. Que la lumière de Christ puisse rayonner dans ta vie. Qu'elle puisse rayonner dans ta famille. Qu'elle puisse rayonner dans ta communauté. Qu'elle puisse rayonner dans ta ville. Qu'elle puisse rayonner dans ton pays. Qu'elle puisse rayonner partout où tu fouleras la plante de ton pied. Parce que tu as accepté de fouler tes pieds en ce lieu. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. J'aime bien ce terme qui finit par dire car ta lumière, pas la lumière de quelqu'un d'autre, ta lumière est venue. C'est ta lumière qui est venue ce soir. Ce n'est pas la lumière de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dont la lumière est venue. Tu es venu rencontrer ta lumière qui est venue. Et je prie que ce soit ta lumière à toi qui soit venue. Qui puisse éclairer ta vie. Si tu vivais dans l'anonymat, que tu sortes de l'anonymat. Finis donc les temps de ténèbres. Finis donc les temps d'ignorance. Finis le temps des attaques surprises de l'ennemi. Finis le temps des oppressions. Finis le temps de découragement. Parce que ta lumière est venue. Et je prie que ces mots qui ont été prononcés en plaçant cette plateforme puisse servir de fondement spirituel pour toi. Puisse servir de fondement fondamental pour ta foi ce soir. De fondements qui vont servir à ce que quand la parole de l'Éternel va retentir et que tu vas réclamer ta promesse à la prière, l'Esprit va descendre dans ce lieu. Comme le Seigneur avait dit dans Jean 1, 51, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Je prie ce soir pour chaque personne que le ciel soit ouvert, que le ciel de ta vie soit ouvert et que les anges de Dieu montent et descendent sur ta vie. Que tu vives l'expérience de Jacob. Que les anges de Dieu montent et descendent autour de ta vie. Alors donc que tu aies la faveur du ciel. Que le ciel te soit favorable. Alors je vais vous dire bonne fête de Purim. C'est un culte inaugural. Je prie que le Saint-Esprit inaugure son action dans ta vie ce soir. Je prie que le Saint-Esprit inaugure l'action de la parole dans ta vie. Que la parole qui va donner puisse toucher ton cœur. Que le Saint-Esprit qui va descendre puisse impacter ta vie. Afin qu'au sortir de ces 3 jours de réunion, que tu dises, je n'ai jamais été comme je suis maintenant. Quelque chose s'est réellement passé dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur te comble. Est-ce que tu reçois la bénédiction du Dieu? Est-ce que tu reçois la bénédiction de l'État?
qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, sous vos acclamations, je voudrais qu'on honore l'onction. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je voudrais qu'on honore l'onction de cette maison. Je voudrais qu'on honore